DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et justement, l'actualité est aussi dominée par cette affaire de proposition de loi de Noël Tchani. Vous le savez, Noël Tchani propose que pour les prochaines élections présidentielles, que les candidats à cette élection présidentielle soient nés de père et de mère congolais, ce qui divise en tout cas la classe politique congolaise. Ça divise énormément. Certains estiment que c'est une proposition de loi taillée sur mesure pour écarter un potentiel candidat à l'élection présidentielle, notamment Moïse Katumbi Chapwe, dont on sait qu'il est issu en tout cas d'une union entre un des parents congolais et un autre parent étranger. Moïse Katumbi est Tameti et c'est bien connu. Et bien évidemment, Noël Tchani s'était toujours défendu de ne pas viser spécialement Moïse Katumbi, viser plutôt la stabilité du pays, compte tenu en tout cas de ces nombreux infiltrés qui sont avec nous ici et qui pourraient bien évidemment demain prétendre à accéder à la magistrature suprême. Alors ce débat qui a commencé depuis un long moment, on n'a jamais suivi la réaction de Joseph Kabila Kabange, encore moins peut-être de son entourage, mais on a l'opportunité de suivre son épouse, Marie-Olive Lembe et Kabila, qui s'est exprimée sur cette question et qui s'est positionnée en tout cas au travers de ses propos. Vous comprendrez de quel côté se positionne Marie-Olive Lembe et Kabila, et qui prodigue aussi quelques conseils justement à la population congolaise par rapport à cette situation qui suscite beaucoup de débats en ce moment. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons revenir pour placer aussi notre mot, dire aussi quel est notre fond de pensée par rapport à cette situation. Je rappelle, bien évidemment, que vous êtes toujours sur DMTV. Si vous êtes nouveau ici, vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous sur votre chaîne DMTV et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification. Dès que vous verrez apparaître cette petite cloche, quand vous serez abonné, elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant Marie-Olive Lembe et Kabila, l'épouse du président honoraire et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Nous nous retrouvons tout de suite après. Faire face dans la République démocratique du Congo. Si moi je me permets de parler, c'est parce que involontairement, je me suis retrouvé leader d'opinion quand même. Parmi les femmes du Congo, joignons nos forces, mes chers compatriotes congolais. Unissons-nous. Les querelles inutiles, des rejets, des choix soi-disant de congolité et consorts, ça ne nous amènera nulle part. Ça risque de provoquer notre chute, encore une fois. Et pourtant, nous avons déjà pris un très bel élan avec tout ce que mon mari Joseph Kabila Kabange a consenti comme sacrifice de façon à ce que nous en arrivions là. Nous n'avons pas besoin de reculer. Je pense que le peuple congolais dans son entièreté est d'accord avec moi que c'est mieux de mettre une brique au-dessus de celle qu'on trouve au lieu de la détruire quand on ne sait même pas où est-ce qu'on va aller trouver une cuillère de sable.
nous devons faire attention. Chaque chose a un début et une fin. C'est même la Bible qui nous enseigne cela. Nous-mêmes, êtres humains, nous naissons et nous mourrons. Pour dire, il n'y a rien d'éternel ici sur la terre des dieux. Sauf que le Seigneur nous donne l'occasion. Le Seigneur nous donne des opportunités qui permettent à ce que les traces de nos pas subsistent, survivent à jamais, au lieu qu'elles s'effacent derrière nous. Le plus important, c'est que nous laissons des traces et que les autres viennent rajouter les leurs de façon à ce que nous avancions dans... Vous rentrez chez vous? Mais bien sûr que oui. Je dors chez vous, je dors chez moi. Mais bien sûr que oui. Il ne faut pas raconter donc des histoires qui sont... Vous êtes un journaliste donc de renom. Moi, je pense que ça sont des questions qu'il faut peut-être que les gens de la rue posent. Vous avez développé depuis quelques quelque temps un concept qui énerve tout le monde. En commençant par les Congolais eux-mêmes. Congolité. Si vous avez été aux États-Unis, à l'étranger, etc., ceux qui nous suivent en ce moment à l'étranger, des Congolais, se sont mélangés avec les Américains, les Français, les Africains, etc. Tous ces gens défendent les Congos matin, midi, soir. D'autres ont fait des métis qui sont de la deuxième, troisième génération. Qu'est-ce qui vous a piqué, Noël Tchani, de venir ici à Kinshasa et de dire que la prochaine élection présidentielle, il faut être de père et de mère congolaises? Vous avez posé la question, mais laissez maintenant répondre. Oui. Je voudrais d'abord vous situer dans l'histoire. Nous avons connu des changements dans notre pays. Nous avons connu la période donc des Zaïre-Pays, sous le maréchal Mobutu. Nous avions la constitution de la République du Zaïre. Article 7 de la constitution de la République du Zaïre disait ceci. Ne peut être candidat à la présidence de la République du Zaïre que tout Zaïrois d'origine, virgule, c'est-à-dire né de père et de mère zaïrois. C'était ça l'histoire de la RDC. Les gens sont allés en Afrique du Sud sous l'effet de la manipulation. De père et de mère zaïrois. Merci. Continue. Ça, c'est la constitution de la République du Zaïre, article 7. Oui. Ils sont allés en Afrique du Sud. Les gens étaient naïfs. Les malins ont enlevé le mot né de père et de mère. Ils ont laissé nationalité congolais d'origine. Et les autres Congolais, ils ont pensé que ce que ça veut dire, c'est la même chose que sous Mobutu, qui disait être né de père et de mère. Mais ces malins-là, les mafieux-là, aujourd'hui, ils veulent infiltrer dans le système au sommet de l'État des gens qui ne remplissent pas les critères. Même sous Mobutu, ils n'étaient pas éligibles. Maintenant, pourquoi moi je me réveille aujourd'hui? Je suis quelqu'un qui a pu faire des études pour analyser les choses. En analysant la situation, j'ai remarqué que depuis 1996, il y a eu un afflux de militaires étrangers sur le sol congolais. 96. Depuis 1996. Oui. 96-97. Ça a culminé par l'arrivée au pouvoir de M. Laurent Désiré Kabila le 17 mai 1997. Mais pour qu'il arrive au pouvoir, il y a eu les troupes armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda qui ont marché sur la RDC. Pour les combattre, M. Laurent Désiré Kabila... Vous allez continuer, laissez-moi vous poser cette question. Oui. Depuis 1960, il y a eu combien de métissages en RDC? Non, je ne veux pas aller dans ça. Non, je ne connais pas combien de métissages il y a eu. Alors, si vous ne connaissez pas le nombre de métissages... Non, mais je vous dis simplement que... Attendez d'abord. Oui. J'ai dit, depuis 1960, il y a eu combien de métissages en République démocratique du Congo? Les Congolais qui sont partis en Belgique, aux États-Unis, se marier avec ces pays, ces gens-là, ramener les enfants ici. Combien? Je ne pourrais pas vous donner le nombre. Mais tous ces enfants-là... Il y en a eu quelques-uns. Non, mais laissez-moi... quelques-uns. Vous me posez la question de justifier ce que je Attendez, propose. Jean-Pierre Bemba, tous les métis qui sont au Congo ici, ils ne sont pas congolais? Mais, monsieur, vous m'avez posé la question pour que je vous explique. Tous les métis qui sont au Congo... Quand vous me laissez terminer ma présentation... Non, parce que vous êtes venu, vous allez seulement
1996 ici. Moi, je parle de 1960. Vous pouvez me laisser maintenant parler? Oui. Ok. Et je vous ai dit que toutes vous ces connaissez armées... Jean Bamanissa? Je ne veux pas aller je ne veux pas individualiser les choses. Laissez-moi d'abord la logique. Si vous ne pouvez pas me laisser, ça ne sert à rien que je sois ici. Continuez. Je vais vous dire une chose, que depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs militaires rwandais, ougandais qui sont venus ici. Pour les combattre, on a amené des gens qui sont venus d'où? Du Zimbabwe, de l'Angola, d'Afrique du Sud, la Namibie, des militaires. Et toutes ces armées étrangères, là, avec leurs militaires sur le sol congolais, ont été rejointes par qui? Les armées de tous les pays du monde, venues dans le cadre de la MONUC ou bien de la MONUSCO. Ces armées-là ont fait au passage plusieurs enfants avec des femmes congolaises ou avec des hommes congolais, parfois de gré ou de force, des viols ou pas. On estime, le chiffre n'est pas connu, mais on estime environ peut-être 5 millions d'enfants qui sont nés dans ces conditions-là. Ces enfants-là, nous les acceptons, ce sont nos frères, ce sont nos enfants. Ils sont congolais, d'après la constitution congolaise, parce que pour être congolais, il faut être de père ou de mère. Et ils ont droit à tout. Maintenant, nous nous disons, parmi ces enfants, il y a eu aussi des enfants stratégiques. C'est-à-dire que certains pays ont misé très loin. Vous vous rappelez que Bosco Tanganda régnait sur l'est de la RDC. Ils ont fait tellement d'enfants là-bas, en se disant, ces enfants dans 30 ans, ils sont éligibles pour être président de la République. On va les utiliser pour réaliser ce que le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays n'ont pas pu réaliser par la force militaire. Nous allons infiltrer le sommet de l'État. C'est ainsi que moi, j'ai vu ce danger à venir. Je me dis, si nous ne le faisons pas, on va avoir au sommet de l'État des gens qui ne sont pas 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Et s'ils ne sont pas loyaux, en ce moment-là, ils vont infiltrer la RDC, basculer la RDC sous le contrôle du Rwanda, de l'Ouganda ou de notre pays. Non. En ce moment-là, nous sommes foutus. Pourquoi? Parce qu'ils vont balkaniser la RDC, ou bien ils vont mettre... Je vous ai dit tout à l'heure que je suis formé dans les meilleures universités de la planète. Qui prend les décisions dans un pays? C'est le président ou c'est l'organisation, le système? Tout le monde prend des décisions. Le président, c'est une personnalité importante dans un pays. Et si vous avez un président qui est traître au sommet de l'État, il va trahir la RDC. Nous avons vécu ça avec le bradage des ressources naturelles. Si on avait des présidents nationalistes, on ne serait pas arrivé à ça. Noël Tchani, les ministres, les directeurs généraux, les secrétaires généraux, les universitaires, les spécialistes. Aujourd'hui, le Congo, économiquement, est contrôlé par qui? Aujourd'hui. Moi, je pense que, Jean-Marie, pour que nous puissions avancer... Non, mais on est en train d'avancer, c'est votre concept. Non. Moi, je n'ai pas terminé la présentation de mon idée. C'est votre concept. Ma proposition, vous ne l'avez pas encore entendue. Non, j'ai dit, vous dites finir. Pas d'étrangers à la tête du pays. Je n'ai pas fini ça. Ce n'est pas ça que j'ai dit simplement. J'ai dit que tous les Congolais... Alors, laissez-moi vous poser des questions. Non, laissez-moi d'abord finir ma présentation. Je vais maintenant vous donner... Non, laissez-moi finir ma présentation. Vous m'empêchez de dire aux compatriotes de quoi il s'agit. Je vous donne maintenant les questions des téléspectateurs. Non, je ne veux pas entendre les questions avant que je finisse ma présentation. Il faut d'abord entendre ce que je propose. Moi, je pose des questions quand même. Oui, mais vous me faites venir ici et vous m'empêchez de parler. Non. Carlos Mangala, qui est à Paris, il nous suit en ce moment, c'est un professeur. Il dit, professeur, pouvez-vous dire aux Congolais une seule initiative à impact visible pour le bien des Congolais que vous avez prise? Je vais vous donner... À part ce concept de... Je vais vous dire maintenant une seule initiative à impact visible pour les Congolais. Oui. Chers compatriotes qui se trouvent à Paris, il faut d'abord qu'ils viennent au Congo, il va savoir ce que j'ai fait. Mais je vous informe qu'en 1997, ce pays avait une monnaie qu'on appelait le Zaïre monnaie. J'ai été appelé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Et il m'a dit, aidez votre pays à se doter d'une monnaie crédible. Mzee Laurent Désiré Kabila. Vous connaissez? Et bien sûr, il m'a appelé. Il vous a appelé, Mzee? Il m'a appelé chez moi, à Washington. Ah bon? Il avait votre téléphone? Bon, un chef d'État qui veut savoir où se trouve un Congolais. Alors, Mzee, vous avez fait venir et puis? Il m'a fait venir. Et il m'a dit, aidez votre pays à avoir une monnaie crédible. Vous savez quoi? On a mis en place un comité de réforme de la monnaie. J'ai co-présidé le comité de réforme de la monnaie. Nous avons conçu le franc congolais en remplacement du Zaïre monnaie. Mais bien sûr que oui. Avec Jean-Claude Massango. Jean-Claude Massango est venu après qu'on ait conçu la monnaie. Il ne faisait pas partie de l'équipe au départ. Jean-Claude Massango. Laissez-moi finir, messieurs. Il va vous intenter un procès. Qu'il aille, moi je vais l'intenter de procès parce qu'il réclame des choses qu'il n'a pas faites. Vous dites que vous avez participé à la mise en place du franc congolais. Mais messieurs, laissez-moi finir. Oui. Vous ne voulez pas que je puisse finir? Oui, finissez. Ok.
On a conçu le franc congolais. Et je vous informe que c'est moi, Noël Tchani, que vous voyez devant vous, qui est convaincu personnellement, pas assisté d'autres personnes, qui est convaincu Musée Laurent Désiré Kabila. C'était où? Au Palais de la Nation. Je l'ai convaincu. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui. Je l'ai convaincu à ne pas mettre ses photos sur les billets de banque. C'est pour cela que nous avons le franc congolais qui n'a pas la photo du président de la C'est vous République. qui avez dit à vous ne mettez pas. C'est moi qui voyais et je voudrais vous donner quelques références. S'il vous plaît, appelez le ministre des Finances de l'époque, Maompanga Monananga. Il devait être avec moi à la réunion, il avait choisi de ne pas être parce qu'il était appelé à autre chose. Je suis resté seul me débattre pour convaincre M. Laurent Désiré Kabila à ne pas mettre ses photos sur les billets de banque. Et je lui ai dit qu'une monnaie crédible, ce n'est pas celle où il y a le président en poste qui met ses photos partout. Et je lui ai donné l'exemple de Mobutu. Regardez, il avait ses photos partout. Il avait même mis sa photo sur le bâtiment de la Banque centrale. Mais il est parti, on l'a chassé du pays. Si vous voulez être populaire, faites le contraire de ce que Mobutu a fait. C'est Noël Tchani qui est l'auteur donc de cela. Je suis le véritable père du franc congolais, monsieur. Maintenant, deuxième exemple. Je veux que vous puissiez savoir aussi. Musée Laurent Désiré Kabila venait de mettre un conseil d'administration de la Banque centrale. Le conseil d'administration incluait qui? Il y avait 12 membres du conseil d'administration, parmi lesquels 7 ministres en poste. Maompanga Monananga, Pierre-Victor Mpoye, Étienne Richard Mbaya, Badimani Moulumba, Thomas Kanza et j'en passe. Ils étaient 7. Je suis revenu. J'arrive, laissez-moi finir. Noël Tchani. Mais c'est pas vous, Noël Tchani. C'est moi. Je vais vous dire, attendez. C'est moi. Attendez, c'est pas vous, Noël Tchani, ici, qui dénigrait Musée tous les jours, qui dénigrait la révolution. Je n'ai jamais. Attendez, s'il vous plaît, ce n'est pas vous qui dénigrez Musée tous les jours, qui insultez son fils, qui dites que depuis vous voyez comment vous sautez l'arrivée de l'AFDEL, les Kabila, ils n'ont rien fait. Vous voyez comment vous sautez de coq à l'âne. Mais je vous dis les choses que j'ai faites. Vous m'avez demandé ce que maintenant, vous reconnaissez les biens des musées. Je vous ai dit que ça, ce sont les biens des musées. Je vous ai dit que ça, ce sont des choses que j'ai conseillées à Musée et il les a fait. En fait, ce sont mes biens. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là l'ancienne première dame, hein, Olive Lembe et Kabila, qui s'est positionnée par rapport au débat qui a lieu en ce moment même sur la congolité. Ce débat, en tout cas, qui suscite diverses réactions, selon qu'on est de tel bord ou on est de tel autre bord. Et maman Olive Lembe Kabila, en bonne mère de famille, s'est positionnée très clairement du côté de la voie de la sagesse, demandant en tout cas aux Congolais de ne pas brûler la maison, et que ce qui est plus important, c'est qu'on puisse travailler en communion plutôt que chercher à diviser, parce que cette proposition de loi va diviser le Congolais, alors que si nous souffrons des affres de la guerre, justement, c'est à cause peut-être de ce genre de comportement. Donc Olive Lembe s'est très clairement positionné du côté de Moïse Katumbi, parce que pour ses proches, pour les proches de Moïse Katumbi, c'est lui qui est visé en réalité dans cette proposition de loi de Noël Tchani. Noël Tchani qui est soutenu par certains Congolais. Vous comprendrez bien sûr de quel Congolais il s'agit. Et Moïse Katumbi a également soutenu d'autres Congolais. Vous comprendrez aussi de quel Congolais il s'agit. Mais en tous les cas, c'est un débat qui semble être malsain et qui, surtout dans le contexte actuel, n'a vraiment pas trop lieu d'être. Mais c'est quelque chose qui est en train quand même d'avancer. On ne sait pas quelle sera la réaction des députés si cette loi arrivait à atteindre la plénière de l'Assemblée nationale. Mais il que c'est un débat qui continue en tout cas à alimenter la polémique au sein de la classe politique. Et vous avez vu que Marie-Olive Lembe Kabila, l'épouse du président honoraire Joseph Kabila, s'est exprimée sur cette question, prodiguant en tout cas quelques conseils aux Congolais pour ne pas en tout cas commettre l'erreur du passé, parce que son mari Joseph Kabila, qui a laissé le pouvoir à Félix Tshisekedi et qui est donc l'un des artisans de l'alternance qui a eu lieu au sommet de l'État, ne s'est pas battu pour nous voir reculer. Donc ce genre de proposition de loi va nous ramener encore en arrière et peut-être même plutôt nous amener vers l'instabilité, alors que nous sommes à la recherche de la stabilité qu'on n'a pas encore tout à fait trouvée. Donc voilà. Mais moi, en tout cas, au-delà de tout ça, j'aimerais un peu avoir aussi l'avis du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que certaines initiatives
qui sont en train d'être prises, les sont en tout cas en son nom, alors que lui-même ne s'est pas exprimé sur telle ou telle autre question. Je crois qu'il serait quand même aussi opportun et important que le chef de l'État puisse se prononcer très clairement par rapport à cette question, au lieu de garder un silence qui serait un silence complice. Ce n'est pas bien. Ce débat est en train de prendre de l'ampleur et ce n'est pas en tout cas une très bonne chose de mon point de vue. Alors partagez avec nous aussi votre opinion sur cette question en nous laissant bien évidemment un commentaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion sur toujours la problématique de la congolité qui revient encore sur la table des Congolais. Un débat en tout cas houleux. Vous avez même un débat qui se fait entre alliés de l'Union sacrée de la nation. Ce n'est pas bien que les choses se passent ainsi. 2023 étant encore un tout petit peu quelques mois de nous. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Et si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant dessus. Dès que vous la verrez apparaître, quand vous vous abonnez, cette petite cloche apparaît également et cliquez dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous d'avoir partagé avec nous ces quelques moments avec ce sujet. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.